Chers amis, bonjour, bienvenue au cours de ce jour. Aujourd'hui, nous allons parler des organes qui gèrent la copropriété et peut-être aussi des organes qui vont gérer les habitations à loyer modéré. Bien évidemment, il faut vraiment faire une différence entre les habitations à loyer modéré qui sont des habitations sociales qui sont gérées soit par des personnes morales, soit de droit public ou parfois de droit privé. On en parlera, c'est pas grave. Et il y a aussi ce qu'on appelle la copropriété. Donc, il faut se dire que le marché de la location est divisé en deux secteurs, le secteur HLM et le secteur privé, on va dire le secteur de la copropriété. J'aime pas beaucoup le terme secteur privé parce que il y a des bailleurs sociaux qui sont des personnes morales de droit privé. C'est un peu compliqué pour l'instant, on y reviendra. Mais pour faire simple, on va parler de la copropriété. La copropriété, c'est des propriétaires qui ont, dans un immeuble bien déterminé, plus des appartements. Ces propriétaires, une personne peut avoir un appartement ou elle peut en avoir deux ou trois. Mais imaginons que les copropriétaires ont chacun un appartement. Ces appartements doivent être gérés. Mais c'est très simple. Lorsque on a des dysfonctionnements dans son propre appartement en tant que propriétaire, on fait appel à une entreprise qui intervient pour trouver une solution, régler, résoudre le problème lié à ce dysfonctionnement. Mais nous avons expliqué aussi que dans un immeuble, bien évidemment, il va y avoir des parties communes. Un propriétaire, quand il va chez lui, quand il rentre chez lui, il ne passe pas par la fenêtre. Il ne passe pas par sa fenêtre, mais il va passer par des parties communes. Quand il va jeter ses poubelles, il passe des parties communes. Mais lorsqu'intervient des dysfonctionnements dans ces parties communes, les copropriétaires, ils ne vont pas se rassembler dans la cour pour dire, écoutez, on va appeler une société pour intervenir. Ils ont des occupations. Il y en a qui travaillent. Ils travaillent très loin peut-être. Il y en a qui vont peut-être travailler à Marseille. Ils reviennent que les week-ends. Ou peut-être qu'ils ont mis leurs biens en location. Donc pour cela, la gestion quotidienne de l'immeuble va être confiée à un organe qu'on appelle le syndic de copropriété. Ce syndic peut être une personne morale ou une personne physique, c'est-à-dire c'est une personne dans les petites copropriétés où il n'y a pas beaucoup de logements. On va confier la gestion à une personne qui va s'en occuper et on l'appelle le syndic. Mais dans des grandes copropriétés où il y a plusieurs appartements, on va prendre une personne morale de droit privé, c'est-à-dire une société telle que La Forêt, Citia, Guy Hockey, qui va gérer cette société, va gérer la copropriété. On l'appelle le syndic de copropriété. Le syndic, comme je l'ai dit, généralement, c'est une entreprise externe. Et il va diriger, il va gérer la copropriété et aussi préparer l'assemblée générale. Lorsqu'il y a des soucis de dysfonctionnement, c'est effectivement le syndic de copropriété qui va mandater, qui va faire appel à des sociétés extérieures pour une intervention. Et elle va aussi, cette société, le syndic de copropriété, va préparer l'ordre du jour d'un autre organe qu'on va appeler le syndicat des copropriétaires. Le syndicat des copropriétaires va se réunir, c'est l'ensemble, d'abord on définit, c'est l'ensemble de tous les propriétaires des appartements qui sont dans l'immeuble. On les appelle des copropriétaires de l'immeuble parce que ils sont propriétaires de leur appartement, mais ils sont copropriétaires de l'immeuble.
des parties communes. Et quand il y a dysfonctionnement dans les parties communes, c'est tout le monde qui va mettre la main à la poche. Il va y avoir un système de tantième, on n'en parle pas. Peut-être si vous avez des questions là-dessus, je peux bien revenir là-dessus. Donc, l'Assemblée générale des copropriétaires va se réunir une seule fois dans l'année, ou parfois 2 fois en cas de nécessité. Cette Assemblée générale va être constituée de tous les copropriétaires qui vont être invités, on va dire convoqués à cette Assemblée générale. À l'Assemblée générale, ils vont vérifier le fonctionnement, les comptes de l'immeuble, les comptes du syndic, le syndic qui a la gestion, qui a travaillé pendant toute une année pour mandater des sociétés, des entreprises pour intervenir, par exemple, le ravalement de la façade, par exemple, un ferme-porte qui dysfonctionne, par exemple, le nettoyage régulier des parties communes. Donc, tout ce qu'a fait le syndic de copropriété pendant 1 an va être soumis à l'Assemblée générale des copropriétaires à ce jour-là. Ils sont tous présents. S'ils ne sont pas là, ils vont délivrer mandat pour que leurs voisins ou quelqu'un d'autre puisse les représenter. Donc ça, c'est le syndicat des copropriétaires. Attention, le mot syndicat des copropriétaires ne doit pas être confondu avec les syndicats qui sont des organes corporatifs et qui vont défendre l'intérêt des travailleurs. Ça, c'est un autre sujet. Ce n'est pas le même syndicat. Le syndicat des copropriétaires, les noms se ressemblent. Syndicat, syndic, ça se ressemble, mais il ne faut vraiment pas les confondre. Après, il y a un troisième organe qu'on appelle le conseil syndical. Le conseil syndical, ça sera des copropriétaires qui le plus souvent ont du temps pour s'occuper, pour vérifier les comptes, vérifier journellement ou même mensuellement les travaux qui sont engagés par le syndic de copropriété. Ce syndic, nous l'avons dit que c'est soit une personne bénévole ou une personne de droit, personne morale de droit privé, telle que les entreprises, la forêt, ainsi de suite. Donc, le syndic de copropriété, ça va être des résidents, des propriétaires qui ont du temps, qui sont le plus souvent à la retraite, qui sont le plus souvent des experts en la matière, par exemple. Ça peut être des anciens comptables, des anciens architectes qui sont à la retraite et ils ont du temps. Ils vont être élus par l'Assemblée des copropriétaires. Ils vont être élus, l'Assemblée des copropriétaires, ça s'appelle le syndicat des copropriétaires. Donc ils sont élus et ceux-là, ils seront là pour épauler le syndic de copropriété. Et vous, en tant que gardien, vous aurez tous les temps à faire au conseil syndical. Vous aurez tout le temps à faire au syndic. À faire, ça ne veut pas dire que ils vont vous taper sur les doigts. Mais c'est des personnes qui viendront tout le temps vous voir, qui vont voir si effectivement vous avez fait votre travail, si les locaux ont été nettoyés, si les réparations qui sont du domaine du gardien d'immeuble, si ça a été fait. Donc le conseil syndical, on va dire, prenez pas ça au premier degré. Ça va être des petits vieux qui vont être là, qui viendront vous voir, vous gardiens, qu'est-ce que vous avez fait, voilà, il y a à tel endroit, il n'y a plus de lampe sur le palier, il y a telle chose, il y a la serrure de la boîte aux lettres de tel qui ne fonctionne pas, ou bien par exemple les locaux vides-ordures, les locaux poubelles ne fonctionnent pas. Le conseil syndical, c'est son rôle. Donc, pour résumer, nous avons le syndicat des copropriétaires. C'est l'ensemble de tous les propriétaires de l'immeuble. Nous avons le syndic, c'est l'organe qui gère l'immeuble au quotidien, et un organe de surveillance qu'on appelle le conseil syndical.
ce sont les organes qui vont gérer la copropriété. Au niveau des HLM, c'est très facile. C'est facile parce que localement, vous allez avoir le gardien. Le gardien qui va s'occuper de la proximité à qui vous allez faire appel lorsque vous avez des problèmes dans votre appartement ou dans les parties communes. Mais il faut quand même se dire que dans notre prochain cours, on verra ce que c'est que les réparations locatives. Parce que quand vous appelez le gardien, il faut qu'il soit capable de déterminer si le dysfonctionnement est à votre charge ou si c'est à la charge du bailleur, c'est-à-dire la société HLM, en tant que locataire. Vous n'êtes pas propriétaire. Donc, il y a une différence entre les réparations. Après le gardien, nous avons le chef de secteur, qui est le supérieur hiérarchique du gardien et qui va coordonner et qui va aussi animer l'équipe de gardiens de son secteur. Plus loin, nous aurons le responsable territorial qui va être au-dessus de tous les chefs de secteur du territoire. On aura aussi le service de gestion locative. Mais avant d'arriver au service de gestion locative, nous avons le service de commercialisation. C'est ce service de commercialisation qui va établir votre bail. Attention, j'ai dit le contrat de location, ça s'appelle bail. Donc, c'est ce service qui va vous faire signer votre bail. Le bail signé, l'état des lieux fait, pendant la vie du bail, quand vous êtes dans votre logement, c'est le service de gestion locative qui va prendre le relais. Et ce service de gestion locative s'occupera de la perception du loyer et des relances aussi du loyer. Bon, on va dire que les HLM, contrairement au secteur de la copropriété, c'est un grand mammouth avec beaucoup de directions, avec beaucoup de services par rapport effectivement à la copropriété. Voilà, vous êtes situé sur les organes qui vont gérer si vous êtes gardien en copropriété ou si vous êtes gardien en HLM. Demain, nous parlerons du bail. Parce que avant d'être dans un logement, il faut signer un bail et vous allez sûrement gérer des locataires. Mais si c'est des propriétaires, ils n'auront pas besoin de bail. Ils sont propriétaires chez eux et vous n'allez gérer que les parties communes et non l'intérieur de leur logement. J'espère que j'ai été clair, j'espère que vous avez compris. Attention, des mots qui se ressemblent. Syndicat des copropriétaires, syndic de copropriété et conseil syndical. Entraînez-vous à différencier ces trois termes. Bonne journée, merci.